Ben, j'espère que tout le monde va bien. N'hésitez surtout pas à faire un petit coucou, à faire voyager la vidéo. Et voilà. Et puis, eh bien, je vais vous montrer la carte que je voulais faire avec vous ce soir. Alors, j'en ai fait une avec un papier qui malheureusement n'est pas disponible actuellement, mais qui va revenir le 16 octobre. Ça va. À partir du 16 octobre, normalement, il va revenir. C'est le super papier d'automne. Et la carte, la voici. Hop. Un peu... quand j'ai vu cette bibliothèque, ça m'a fait penser un peu à Harry Potter. Et la chouette aussi. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Peut-être c'est mieux, il n'y aura pas le reflet de la lumière. Voilà. Et comme j'ai une petite fille autour de moi, une jeune fille autour de moi qui est assez fan de Harry Potter, pour son prochain anniversaire, je pense que ça devrait être sympa. Voilà, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, voilà, ça se déplie. Alors, je vais vous la montrer comme ça. Hop, et ça s'ouvre. Rien de très compliqué, mais ça fait son petit effet. Et évidemment, on peut faire la base et la décorer avec ce qu'on veut. Et alors, dans la série des papiers qui ne sont pas disponibles actuellement, il y a nos petits ours aussi, qui reviennent aussi le 16. Mais avec les tampons, on peut faire plein de choses. Donc, je vous propose de faire cette carte avec les petits ours en tamponnant. Alors, comme la partie pop-up va prendre un peu de temps, j'ai déjà tamponné plein de petits ours. Alors, j'aurais pu les perforer, les faire à la perforatrice, mais en fait, comme j'ai mis les petits bonnets, et ben je les ai juste tout simplement découpés au ciseau. J'ai tamponné, donc j'en ai fait toute une ribambelle. On n'utilisera pas tout. J'ai fait des petits cadeaux aussi, voilà. On va voir ça, mais je vais essayer de baisser un peu quand même comment je peux faire ça, de baisser le tout pour que vous puissiez être un peu plus près. Alors, vu mon installation, je ne sais pas par où je vais pouvoir. Est-ce que ça par là je peux? Coucourer. Alors, oui. Excuse-moi, je vais vous secouer encore un peu, mais je sais comme je ne peux pas zoomer depuis le téléphone, je ne sais pas, il déconne. Voilà, je vais essayer de zoomer un peu comme ça. Vous me direz si vous voyez d'un peu plus près ou pas. Donc voilà, les petits oursons. Et alors, je vous propose de la faire, cette carte, donc avec une base de carte qui est, je vais vous montrer par rapport à une carte normale. Donc la longueur de la carte est la même. Donc j'ai plié en deux à 14,85. Alors si vous voulez pas faire à 14,85, faites à 14,5. Ça marche tout pareil. Et puis, et ben, pour que ça fasse carré, si vous faites 14,5, vous couperez à 14,5 dans la largeur. Voilà, donc pour que ça fasse 14,5 plus 14,5, donc 29 par 14,5. On va dire comme ça sera plus simple. Donc 29 par 14,5, on plie au milieu et on a une grande carte qui va nous permettre de faire le pop-up. Alors, pour le devant, pour décorer le devant, j'ai pris donc un papier bleu qui fait 14 et un autre blanc qui fait 13,5. Comme ça, on peut avoir ce qu'on appelle un matage, c'est-à-dire une petite bande. Et ça permet aussi de solidifier un peu le papier, mais ça fait plus joli. Et puis, on pourra faire un décor sur ceci. Donc, pour le décor... je peux déjà coller le matage, on va déjà coller le matage, voilà, voilà, voilà. Hop. Donc tout simplement de la colle comme d'habitude. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Je viens et j'essaye de centrer. Alors je suis pas au milieu, au-dessus exactement, donc j'espère que je ne vais pas être trop mauvaise. Vous me direz. Voilà. Hop. Et puis, maintenant, on va attendre un peu avant de coller le matage. On va faire notre petit décor. Alors, je vous propose de prendre
un bloc. Alors là, j'ai pris le bloc azur, après-midi d'azur, ce qui est la même couleur que la feuille de matage, c'est dans nos nouvelles couleurs. Et de prendre donc notre petit ourson, celui qui est assis, j'avais envie. Et je vais venir, donc il faut faire un, vous voyez, ils sont creux à l'intérieur. Donc quand vous le mettez, il faut le laisser un peu se mettre tout seul, sinon on peut le déformer. On vient prendre de l'encre. Alors, hop, les encreurs, nouveaux encreurs sont assez chargés. Donc je vais venir, hop, voilà. Alors, normalement là, j'ai mon petit chamois pour venir effacer. Et je vais venir prendre le petit ourson, hein. Il est trop choupinou celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il me plaît beaucoup. Mais il est trop choupinou ce petit ourson. On va, voilà, et je vais venir le mettre ici. Et viennent papoter tous les deux. Alors, je trouve ça un peu tristoun de les laisser juste comme ça, mais en même temps, j'ai pas envie non plus de colorer complètement mes oursons. Donc j'ai fermé mon bloc, j'ai appuyé un petit peu et j'ai de l'encre au milieu. Je viens prendre un petit pinceau réserve d'eau et le Kleenex, hein, ça va toujours ensemble. Et je vais venir mettre un petit peu d'eau pour diluer. Je veux vraiment pas que ça soit trop foncé. Hop. Je peux mettre quelque chose dessous pour que ça bloque. Voilà. Hop, je viens prendre de l'eau. Est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Donc, je vais me mettre un peu par là. Est-ce que je peux mettre dessous pour que ça coince là? Voilà, comme ça. Hop, je viens donc prendre un petit peu d'encre et de l'eau. Vous voyez, c'est très dilué. Et je vais venir passer sur mon ours. Alors, je rajoute un petit peu d'encre à certains endroits. Voilà, j'ai envie que ce soit un peu plus foncé. Mais j'hésite pas à mouiller. Alors, pas trop mouillé non plus, parce que j'ai pas pris du papier aquarelle. Donc, c'est pas... C'est juste pour... voilà. Vous voyez, l'arrière-train, je vais le faire, je vous approcherai un petit peu plus après. L'arrière-train, je vais le faire un peu plus foncé. Les pattes, qui sont les parties qui sont plus, voilà, à l'ombre, on va dire, je vais les foncer un petit peu. Hop. Et voilà. Juste pour lui donner un petit peu de couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, voilou. Et je vais faire la même chose pour le petit ourson. Hein. Hop. Peut-être pas. J'ai plus d'encre. Je vais déjà commencer par là où j'ai plus d'encre. Hop. Et mes petites pattes arrière là, moi je vais les faire un peu plus foncé aussi. Vous voyez, j'ai juste pris un petit peu plus d'encre sur mon pinceau. Et voilà. Coucou Stéphanie. Alors, voilà, je suis. Et ben pour là, cette couleur là, ça ira. Je fais couler un petit peu d'eau sur mon Kleenex et mon pinceau est utilisable avec une autre couleur. Comme vous pouvez entendre ma douce voix mélodieuse, je tousse toujours, mais ça va se calmer. Alors, on va attendre que ça sèche un tout petit peu. Et puis, j'ai envie de faire un petit décor. On va pas laisser ces pauvres petits oursons tout seuls comme ça. Alors, j'ai tamponné déjà tout à l'heure le même ours sur... Alors, c'est pas le même, mais c'est du papier... c'est autocollant, en fait. C'est un genre de papier post-it. Et il y a la colle partout. C'est des rouleaux. Alors, chez Stampin' Up, on a un papier comme ça, mais je ne l'ai pas retrouvé dans mon déménagement. Donc voilà. Donc je l'ai tamponné et j'ai découpé. Hop. Alors j'ai découpé un petit peu à l'intérieur des traits. Et voilà. Et alors j'ai découpé aussi mon petit ourson.
J'en ai fait déjà une autre tout à l'heure et en l'enlevant, j'ai un peu déchiré. Donc on va y aller mollo délicatement en le stallant. Hop. Et voilà. Donc voilà nos deux petits oursons protégés. Je viens prendre du verre et je vais prendre les petits sapins. Alors, je vais commencer par la partie de sapin qui est intérieure. En fait, on a une partie qui va faire la couleur intérieure, vous voyez là, et la partie qui fait les traits extérieurs. Je vais déjà commencer par l'intérieur. Hop. Je viens prendre de l'encre et j'en tamponne allègrement sur mon ourson. Et puis là, je vais tamponner aussi sur... Oups, ça glisse. Sur mon ours, ça glisse sur le post-it. Il faut faire attention. Et là, je vais faire un deuxième un peu plus haut. Voilà. Est-ce que je peux récupérer juste le petit bout où ça a glissé là? Voilà. Bon. On va avoir nos 3 petits sapins comme ça. Je vais peut-être pas en rajouter beaucoup plus. Et je vais venir prendre l'autre partie, donc celle qui fait le contour du sapin. Je ne touche à rien pour l'instant pour le reste. Hop, et je viens le mettre. Sans mettre la tête dans le téléphone, c'est pas facile. J'espère que je suis au-dessus. Ouais, c'est pas mal. Parce que c'est pas gagné. C'est pas facile comme position. Je suis pas au-dessus, donc je vois pas bien. Hop. Et voilà. Hop, j'essuie le tout. Et voilà, je rentre dans ma petite boîte avant de tout perdre. Voilà, voilà. Bon, est-ce que vous avez commencé à faire des créations de Noël? Un peu. J'ai vu quelques albums passer. Alors, pour les VIP, mon groupe VIP, très bientôt, je ferai le point de qui a gagné quoi. J'ai pas encore fait des cadeaux, mais ça qui était gagné, mais ça va arriver. Alors là, il faut que j'essuie sans en mettre partout. Ah oui, mon petit pic. Je vais essayer de l'enlever. Parce que là, du coup, c'est... Et regardez, hop, ils sont derrière. Enfin, je vais les poser là pour l'instant. Je vais les essuyer parce que j'ai peur. Le cache, ça glisse un peu l'encre sur mon papier là. Donc, je vais... Ah, cette fois-ci, je vais déchirer complètement. Hop. Et voilà. Vous voyez, quand on met le post-it, du coup, les petits oursons apparaissent devant. Et j'ai très envie de faire exactement ce comme j'ai fait pour avec les sapins comme j'ai fait avec les oursons, c'est-à-dire mettre un petit peu d'encre aussi. Donc j'ai mis un peu d'encre dans le fond de mon boîtier, je dilue et je vais venir passer, juste voyez, pour que ça soit un peu plus clair, mais qu'il y ait un petit peu de vert partout quand même. Voilà, voilà. Alors, pour les tampons des établissements, ça. Oh, bah sur cela, je sais pas trop. J'ai fait aussi les deux manières là sur ces sapins pour répondre à Sandrine. J'ai fait dans un sens dans l'autre. Là, j'ai trouvé que franchement que c'était plus facile en faisant l'intérieur avant le contour, mais sur certains autres, c'est vrai, parfois c'est mieux l'inverse. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien quand on peut comparer en les... J'en avais fait d'autres. Voilà. La version peinte et la version pas peinte. Vous êtes peut-être un peu loin pour voir. Je vais essayer de rapprocher. Voilà. Les deux sont sympas, mais bon, là, j'avais envie
pardon, d'une version peinte. Et puis on va se faire un petit ciel étoilé. Alors, je vais reprendre mon même bleu que tout à l'heure. Alors, ça ne va pas être étoilé, c'est dans le kit, on a des petits flocons, un moyen, un gros et un petit. Et je vais me prendre un brouillon, vous voyez que j'ai déjà fait tout à l'heure. Alors, je vais commencer par le gros. Ah, j'ai pas pris de papier brouillon pour mettre dessous, c'est pas très grave. Alors, je viens, mais comme je trouve que ça va être trop foncé, je viens tamponner une fois sur mon brouillon et une fois sur mon papier. Et en fait, je suis en train de me constituer un brouillon, un ciel que je réutiliserai peut-être sur mon brouillon, en fait. Pas gaspiller. Hop, oh, je vais pas bien. Voilà. Pour les gros, on va dire que ça suffit. Je vais aller chercher le petit. Voilà, voilà. Alors, est-ce que vous êtes en forme? Ou est-ce que ces différences, ces variations de température vous font le même effet qu'à moi, c'est-à-dire bonne crève? Non, j'arrive pas à me dépasser. Et Ah, il est un peu plus foncé celui-là. Mais c'est pas Covid. Hop. Hop. Juste quoi être tousser. Alors, j'ai pas lu la suite des messages de Sandrine. J'arrive pas à... Et toi? Ah, ok. Voilà. Allez, encore un petit qui part par là. Sur le nez, tiens. Hop. Alors voilà, et dans le set, on a aussi des petits, hop, des petits points qui sont comme si la neige était tombée. On va en mettre, ça va... Voilà. Alors là, je sais pas si je les mets en double, en deuxième génération, oui peut-être. Hop. Ça va nous remplir un petit peu notre espace. Bon, mine de rien, on est en train de se faire un papier à motif, hein, c'est le principe. Quand on n'a pas de papier à motif, et ben on se le crée. Bon, encore un petit peu. Peut-être là au milieu. Bon, le problème, c'est qu'il faut arriver à s'arrêter. Voilà. Bon, allez, stop. Avant que je fasse trop de bêtises. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît? Alors, je vais ranger ça pendant que vous me répondez, j'espère. Hop. Et ça, donc, on va pouvoir le mettre, hop, devant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre, ouais, un petit ruban. J'en avais coupé un morceau. Alors, oui, je vais mon double face. Je vais peut-être mettre un petit ruban avant. Alors, je vais un peu tricher. Je vais voir. Non, ça va faire trop. Je vais mettre du ruban et là, je vais coller à l'arrière avec du double face. Hop. Pas très droite. Hop là. Alors, on va bien le tendre. Et je vais enlever le surplus avec mes ciseaux. Et le petit morceau qui reste, et ben, je vais pouvoir venir le mettre là. Et je vais faire un nœud.
double, double. C'est pas facile de travailler le nœud avec mon petit pansement. J'ai fait travailler, comme vous avez peut-être vu dans mes stories, du caramel sur les choux le week-end dernier et je me suis brûlée. D'où le petit pansement. Alors, est-ce que j'avais mes glue dots par là? Je vais mettre un petit glue dots. Ils sont pas là. Oh, ils sont tout cassés. Un petit glue dots sous le petit point de colle en fait. Sous le ruban pour qu'il tienne. Hop là. Je le prends avec mon petit pic. Je viens le mettre dessous. Et voilà. Pardon. Voilà pour ça, et je vais pouvoir venir coller ça sur... Décidément, c'est coincé sur mon devant de carte, donc de même un peu de colle partout. Hop, je viens mettre sur le devant de la carte. Et j'ai fait préalablement une petite étiquette avec le message, oups, si je vous enlève l'ourson, vous le verrez mieux, un Noël merveilleux ensemble, que j'ai découpé avec du monde à côté, avec alors ces dies là, qui sont un peu, ce que j'appelle les petits luls, avec le moyen, on va dire, avec celui-ci, voilà, qui va très bien pour la taille du message. J'ai mis quelques petits flocons et sur les flocons j'ai mis des petits gemmes comme ça et je vais mettre ça en 3D sur le devant de la carte, mais super, j'ai collé mon truc à l'envers, ça arrive régulièrement. Bon, écoutez, il s'ouvrira comme ça. Est-ce que c'est gênant? Ouais, un peu quand même. Hein. Est-ce que je peux récupérer ou pas? Non. Bon, et ben voilà, on va s'arranger pour que ça soit autrement. Ça, voilà. En live, je fais des bêtises. Je vous l'avais dit que ça m'arrivait de coller les trucs pas comme il fallait. J'ai pas vérifié. Mais bon, c'est pas très grave. On va arranger tout ça. Donc là, je viens mettre des petits mousse 3D. Hop. Non, j'ai dit peut-être pour coller l'intérieur, ça sera mieux. Donc, je vais attaquer maintenant, en espérant pas faire trop de bêtises, le mécanisme du pop-up. Donc, pour ceci, alors j'ai décidé de le faire dans la couleur du bleu du matage. Je trouvais que ça pouvait être sympa. Alors, il vous faut une feuille qu'on va déjà venir rainurer. On va venir faire les plis en premier et puis on découpera nos 3 morceaux après, mais vous allez comprendre, comme c'est les mêmes dimensions, autant rainurer tout. Donc on va se mettre sur le côté de la largeur, on se met à 1 cm de partout et on fait à 1 cm d'un côté et de l'autre. Je bouge pas ma feuille, mais dans l'autre sens je viens à 5 cm. J'ai l'impression d'être de travers. Alors, un truc qui coince ou quoi? Voilà, à 5 cm, à 10 cm. En fait, je fais comme ça m'évite d'avoir à ouvrir le... à 10 cm et à 15 cm. Voilà. Donc, on est à 5, 10, 15 et dans l'autre sens à 1 cm. Il y a 20 en fait. 5, 10, 15, 20. Voilà, puisque la feuille fait 21. C'est tout simple. On va tourner dans l'autre sens et là, on va couper à 5. Hop. On coupe un deuxième à 5. Et le suivant, on coupe à 10.
Alors vous allez me dire, il reste ce morceau là, mais on peut encore, voilà, on peut encore en faire presque 2 et ça servira pour une autre carte puisque je vais en faire d'autres. Sinon vous pouvez prendre par 20 cm et pas par 29,7. Voilà ce qui est du mécanisme. Donc je vous rappelle, on a 2 morceaux qui font 5 de largeur et un qui fait 10. On va venir marquer tous nos plis. Hop. Le mécanisme est vraiment rien de compliqué. Je vais juste voir pour improviser comme j'ai collé ma feuille dans l'autre sens, mais il n'y a rien de compliqué du tout. Hop. Donc on marque tous nos plis. Bon alors, est-ce que vous avez commencé vous à faire un peu des cartes de Noël, des calendriers de l'Avent? Est-ce que vous avez vu que Stampin' Up a sorti un kit calendrier de l'Avent? Alors vous allez voir bientôt parce que évidemment j'ai craqué, je l'ai commandé et j'ai eu un petit mail tout à l'heure me disant normalement si tout va bien il arrive demain. Donc je viens mettre de la colle sur ma languette et je viens coller. Voilà, pour arriver à avoir un cube. Alors je le plie dans les deux sens, c'est important pour que voilà, il fonctionne bien après. Il faut qu'il soit bien et qu'il marche bien dans les deux sens. Hop. Alors pour celles qui ne me connaîtraient pas au fait, parce que je ne me présente pas toujours, mais je suis Karine des ateliers Calicréa, pour celles qui arriveraient pour la première fois, parce que je vois que tout le monde n'a pas fait coucou, mais c'est pas grave, vous êtes toutes les bienvenues. Je fais des ateliers réguliers pour celles qui auraient envie de créer en live avec moi. Il suffit de me dire, j'avoue que là, depuis certains temps, j'ai pas lancé l'invitation parce que c'était compliqué tout ça, mais là ça va revenir. En plus j'ai un bel atelier tout neuf qui n'attend que de vous voir et de créer ensemble. Donc on va, normalement je fais des ateliers tous les jeudis, là je vous en propose un exceptionnel le samedi 4 novembre pour créer un super calendrier de l'Avent avec des lumières et tout, un truc voilà. On va prendre la journée pour le faire, mais ça va être chouette. Et voilà, et sinon on fait des autres petites choses comme ceci ensemble. Alors on va commencer à monter tout ça. Donc on a notre cube du milieu. On va venir mettre de la colle sur un carré ici. Hop. Et on va venir, alors on met notre cube à plat, c'est plus facile, on va venir le mettre comme ceci et appuyer. Alors on peut appuyer un peu avec ça et donc on doit arriver à voir, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça s'est collé. Voilà, une première partie comme ceci et on va en coller le deuxième ici. Alors, où est-je ma languette? On va faire comme ça. Donc, je colle mon deuxième cube de la même manière à côté du premier. Hop, je viens. Oh, j'ai glissé. Ça a glissé. Hop, passer mon plioir pour que ça tienne. J'ai un petit peu de colle qui a débordé. Alors, quand la colle déborde, ça va être embêtant. On prend le petit outil qui va très bien, qui est le petit coussinet de farine, qui sert à faire de l'embossage à froid. Mais si je le mets, si je le passe sur les petits endroits où la colle a collé, hop, ça normalement ne colle plus. Mais là, j'ai autre chose qu'à coller. Bon.
J'ai été un peu trop généreuse en colle. Je fais toutes les bêtises ce soir, comme ça vous aurez ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, donc ben, c'est notre mécanisme tout simplement. Donc on va le coller. Donc en temps normal, quand notre carte s'ouvre dans le bon sens, on vient se mettre comme ceci, c'est-à-dire le mettre en diagonale par rapport à... non, alors, comme ça. On met, en fait, on a nos deux morceaux qui viennent comme ça. On va les plier pour qu'ils ne soient pas du même côté. Vous voyez? Et on va venir mettre de la colle sur le cube du bas, qu'on va venir poser comme ça. En mettre ici, coller, et quand ça va s'ouvrir... Alors avant de coller, je vérifie, puisque du coup, c'est pas la même ouverture. Voilà, ça va pas me le faire du coup là. Bon, parce que normalement, une fois qu'on a collé, ça s'ouvre. Notre cube, voilà, il vient s'ouvrir là. Mais si mon cube, il s'ouvre comme ça, avec la carte qui s'ouvre comme ça va pas être très joli. Mais tant pis, ce sera plus simple pour vous. Donc, notre cube, il doit être collé comme ceci. C'est-à-dire la partie haute, en fait, sa diagonale vient sur le pli. Comme ceci. Donc, on va venir mettre de la colle sur la partie basse, ici. Hop. Donc, vous voyez bien, là, hop, on le met comme ceci, on rebaisse là, et en fait, on va faire venir tout ensemble, comme ceci. Hop, il ne faut pas que ça dépasse de la carte, donc on va venir le mettre comme ceci, voilà. Donc là, on en est à, ça s'ouvre là, juste. Regarde que la colle. Donc vous voyez, là, hop, quand ça va s'ouvrir comme ça. Donc on va venir mettre de la colle maintenant. Il faut que notre pointe, elle soit, vous voyez, comme ceci. Il faut que notre pointe, elle arrive au niveau du pli, mais pas trop loin, pour que ça fasse pas trop d'épaisseur ici. Et on va remettre de la colle sur le cube qui est proche le carré qui est proche du pli. Et je viens fermer ma carte à l'envers, mais tant pis. Et voilà. Et là, je vais pouvoir un peu... Bon, je changerai et je mettrai la carte dans l'autre sens parce que ça va pas quand même. Je vais essayer de l'enlever après. Et l'enlever parce que c'est quand même mieux si ça s'ouvre. Et puis après, là, et ben, une fois qu'on ouvre comme ça, il n'y en a plus qu'à décorer. Donc sur celui-là, avant de coller le cube, j'avais collé le fond. Et sur le cube, j'ai collé du papier. Là, j'ai pris un foncé, mais ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir y coller mes petits sapins. Alors, juste que je vérifie. À chaque fois qu'on colle un élément, il faut vérifier qu'il ne dépasse pas, en fait. Mais ça va. Les sapins, ils vont tenir. Donc, je vais mettre un peu de colle ici. Je vais me mettre 2 sapins. Hop. Sur le haut. Alors, il ne faut pas que ça gêne le mécanisme. Ça marche. On va peut-être mettre un petit ours par là en haut. Ou l'ours assis. L'ours assis, tiens. Avec un autre petit sapin derrière. Hop, que je fais. Voilà. Et si vous avez des idées et que vous avez envie de me conseiller ou de me dire vos idées par rapport à l'implantation des éléments, n'hésitez surtout pas. Tout est ouvert. Vous voyez, là, j'avais mis le petit bonnet. On va le mettre comme ça, qui regarde au loin.
assis devant le sapin. Je vous montre tout de suite ce que ça donne, comme ça. Hop. Et en bas, eh ben, je vais mettre aussi mon petit ours là qui se balade. Le petit... ah, je vais peut-être mettre quelques cadeaux sur le sol. Si je mets des cadeaux comme ça, je mettrai un petit par-dessus. Hop. Parce que les petits... Hop. Et le petit avec... Qu'en pensez-vous? On va remettre un petit sapin en bas. Faire attention de ne pas mettre de la colle trop haut pour pas que ça que ça déborde et que ça colle trop. Là, hop, je mets de la colle comme ceci. Hop. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît pour l'instant? Qu'est-ce qu'on va mettre? Ah, il me plaît bien celui-là. Je vais le mettre là en bas. Peut-être mettre un autre sapin avant. J'en ai fait plein ici pour les utiliser. Voilà, voilà. Hop, et mon petit ours aussi là. J'ai pas mis le piti. Je vais peut-être mettre le piti là-haut. Hop. Ah, j'aurais peut-être pu mettre... Oui, ça va. Hop, et là, je vais remettre des petits cadeaux sur le dessus. Petit cadeau bleu, tiens. Alors, vous êtes toujours là ou pas? Ou je vous ai perdu? Dites-moi tout. Petit cadeau. Et puis là, bah, j'en ai assez. Alors, je vais en mettre aussi derrière, en fait. Je peux remettre un petit sapin derrière. C'est presque un sapin, mais... Hop. Et ah, j'aime trop ce petit ours-là. Je vais le mettre là derrière aussi. Hop là. Donc voilà. Et alors, je vous ai dit qu'il fallait vérifier à chaque fois si ça fermait bien, mais évidemment je ne l'ai pas fait hein, parce qu'aujourd'hui c'est fait comme je dis, mais surtout pas ce que je fais. Donc voilà. Hop, je peux même à la limite en rajouter là, alors, sans mettre trop de colle, mais hop, à l'intérieur carrément. Oui, j'en ai mis un par là et je peux mettre celui-là, il va pas tenir, il est trop haut parce que celui-là, non, il tourne la tête dans le mauvais sens. Mais je pourrais mettre un cadeau par exemple. Oui, je vais mettre des cadeaux par terre en bas. Hop. Hop, et les petits aussi là sur le côté. Voilà. Hop. Et ça ferme. Donc dans l'idée, c'est de mettre mon étiquette là maintenant. Mais du coup, je vais quand même essayer de décoller et la remettre dans l'autre sens. Donc je la poserai tout à l'heure. Mais ça, j'en avais fait une autre. Allez, j'essaye devant vous de décoller. Et puis, j'espère que je n'ai pas tout... Alors, en passant quelque chose comme ça. Alors, celle qui est là, elle va être fichue, mais j'en avais fait une autre.
Donc je pense, ah attention, par contre ce papier là, je ne voudrais pas le déchirer. Le matage. Allez, massacre. Je prends mon outil pour glisser dessous en fait. Ça permet, voilà, d'enlever. Bon, alors c'est pas beau, hein, mais alors, il y a juste là où il va falloir que je remette un petit peu de colle sur le matage là. Ça ne devrait pas se voir. Et en fait, j'en avais préparé un autre, alors que je ne fasse pas la même bêtise, dans ce sens-là. Et là, en fait, je mettrai le ruban au-dessus. Hop. Allez, je vais le coller, comme ça, on va la finir vraiment ensemble. C'est ça, on discute. Et bonsoir Virginie. Et en fait, on fait des bêtises. Alors, j'avais collé... Je vais pas de bêtises, ah non, c'est bon. Dans le bon sens cette fois-ci. Alors là, je vais venir, oups, venir coller là comme ça. Voilà. Alors, il faut que je nettoie maintenant mon plioir parce qu'il est plein de colle et de papier bleu. C'est pas grave, on va le passer sous l'eau. Le ruban, on verra ce qu'on en fait. Hein. Hop, ça. Je vais reprendre juste un petit peu de ruban. Du coup, je vais le mettre avec l'étiquette parce que là, sur celui que j'avais préparé, j'étais moins haute. Donc, j'avais pas la place de le mettre en bas. Mais on va faire quelque chose comme ça. Je vais mettre mon ruban sous l'étiquette, en fait. Hop. Et oui, bêtise réparée, vous voyez. Ah, c'est l'avantage du scrap, hein, c'est qu'on peut toujours réparer nos bêtises. Donc là, j'avais mis mes points de colle, mais je voudrais coller un petit peu le ruban avant pour qu'il tienne. Hop. Alors, je pose carrément comme ça. C'est pour voir. Oui. Hop. C'est juste pour le maintenir. J'enlève mes petits points de colle, mes opercules là, et puis là, moi, je peux enlever le double face ou pas, je n'ai pas d'obligation, mais on va l'enlever, comme ça collera doublement. Et on va mettre l'étiquette tant qu'à faire du bon côté, hein. On va pas faire que des bêtises ce soir. Voilà. Et puis bon, là je vais peut-être faire un petit copie. Hop. Voilà. Bêtises réparées, carte terminée. Ah si, j'ai passé un petit peu, alors là sur celui-là, je ne sais pas si vous allez voir, sur les oursons, j'avais passé un petit peu de Wink of Stellas qui sont nos paillettes. Alors si j'arrive à vous le montrer, mais je suis pas du tout sûre que ça apparaisse à la vidéo. Ah, peut-être un peu on voit. Si, vous voyez comme ça brille. Alors j'arrive à vous montrer ça, mais je sais pas. Tout à l'heure j'ai cru qu'on voyait, mais donc l'ourson et les deux oursons ont un petit peu de brillant léger. Et voilà, hop, voilà la carte. Elle est bien chargée à l'intérieur. Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi tout. Donc il n'y a rien de très compliqué, juste il faut rester concentré et pas faire des bêtises comme moi. Mais une fois que quelqu'un vous a montré ce qu'il ne fallait pas faire comme bêtises, normalement on les refait pas. Donc voilà, j'avais fait donc cette version, un peu version automnale ou Harry Potteresque, si je peux me permettre d'inventer ce mot, avec la chouette et les livres de la bibliothèque
de chez Harry Potter. Je ne sais plus comment ça s'appelle chez lui, je suis pas une pro. Voilà, et une version petite hivernale avec des petits ours et plein de cadeaux. Et ben j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je mets tout ça sur le blog plus rapidement possible. J'avoue que là, j'aurai peut-être pas de temps tout de suite, mais dans le week-end, normalement, il devrait y avoir les dimensions et tout sur le blog. Poudlard, merci Sandrine. Ah, yes, heureusement que vous êtes là, hein, parce que voilà, je suis pas la pro d'Harry Potter du tout, moi. J'ai vu beaucoup de choses, mais pas ça. Et ben voilà, et ben je vous souhaite une belle soirée. Préparez bien plein de belles choses. On se retrouve très vite. Et voilà, à très bientôt.